Quand un visage devient familier à des millions de téléspectateurs pendant près de 2 ans, il est difficile d'imaginer qu'il puisse un jour disparaître de leurs écrans. Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé avec Emilien, l'emblématique champion de Les 12 coups de midi, qui a vu son règne s'achever le 6 juillet 2025. Un choc pour beaucoup. Pendant 647 jours consécutifs, le jeune homme originaire de Vendée a imposé son intelligence, sa culture impressionnante et sa modestie dans le jeu quotidien de TF1. Jour après jour, il devenait plus qu'un simple candidat, une figure incontournable de la télévision française, et soudain tout s'arrête. Romain, un nouveau venu, parvient à faire tomber ce monument avant de se faire lui-même éliminer dès le lendemain. La page se tourne. Mais pour Emilien, une autre, bien plus audacieuse, commence à s'écrire. Loin de sombrer dans l'oubli ou de chercher à capitaliser passivement sur sa notoriété, Emilien étonne. À peine a-t-il quitté le plateau de TF1 qu'il s'exprime dès le lendemain dans une interview avec Hugo Décrypte, figure bien connue des jeunes générations. Ce n'est pas un hasard. Le jeune homme choisit une plateforme moderne et connectée pour se confier sur son avenir. Et ce qu'il dit, peu l'avait anticipé. Il veut se lancer sur Twitch. Oui, cette plateforme de streaming vidéo en direct, surtout connue pour ses gamers, ses créateurs de contenu et ses talk-shows alternatifs. Une terre encore peu explorée par les ex-stars du petit écran traditionnel. Un virage à 180 degrés. Interrogé sur ses projets, il répond avec une spontanéité qui ne laisse place à aucun doute. Twitch, c'est un format hyper sympa, hyper interactif, et en même temps, je me suis rendu compte que c'est un vrai métier. Donc, c'est en discussion avec moi-même. À voir ce que ça donnera, et si ça peut intéresser des gens, c'est toujours sympa. Cette déclaration, apparemment légère, cache en réalité une réflexion profonde. On découvre un Emilien en pleine transition, en questionnement, mais aussi résolument tourné vers l'avenir. Il faut dire que Twitch, pour un esprit aussi curieux et passionné que le sien, a de quoi séduire. C'est un espace libre, où la créativité n'est pas limitée par un format d'émission ou par la contrainte du direct télévisé. Là, c'est le streamer qui décide de tout, du ton, du sujet, de la durée. C'est aussi une plateforme où le rapport au public est direct, sans intermédiaire, sans filtre. Cela correspond parfaitement à la personnalité d'Emilien, connu pour sa sincérité et sa volonté de dialogue. Il n'a jamais été un candidat distant ou inaccessible. Bien au contraire, il a toujours su garder une proximité chaleureuse avec les téléspectateurs. Mais cette orientation vers Twitch ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans une évolution plus large des médias et de leurs figures. Ces dernières années, de plus en plus de personnalités issues de la télévision ont tenté leur chance sur la plateforme, à commencer par Samuel Etienne, ancien présentateur de Questions pour un champion, qui a su conquérir un nouveau public en animant des revues de presse, des quiz interactifs et des discussions de fond avec une communauté jeune, engagée, curieuse. Son succès prouve qu'il est possible, voire pertinent, de faire le pont entre culture classique et culture numérique. Et c'est là que le cas Emilien devient passionnant. En évoquant Twitch dès ses premières prises de parole post-émission, il envoie d'un message clair. Il n'a pas l'intention de s'absenter longtemps des écrans, il veut rester dans le paysage médiatique mais sous une autre forme, plus moderne, plus personnelle et surtout plus libre. Car si la télévision lui a offert une formidable visibilité, elle impose aussi un cadre rigide, un format figé. Twitch, en revanche, ouvre la porte à tous les possibles. Ce choix révèle également un aspect méconnu d'Emilien, son appétence pour les nouveaux médias. À seulement 21 ans, il appartient à une génération qui a grandi avec YouTube, les réseaux sociaux et les lives interactifs. Ce n'est pas un univers étranger pour lui. Il en connaît les codes, les attentes, les enjeux. Et il sait qu'il ne suffira pas d'être l'ancien champion des 12 coups de midi pour séduire une audience volatile, exigeante, en quête d'authenticité. Il va devoir convaincre, proposer du contenu original, interagir, se montrer sous un jour nouveau, en somme, tout recommencer. Et cela ne lui fait pas peur. C'est d'ailleurs ce qu'il commence à faire. Quelques heures à peine après son premier live, son compte Twitch explose déjà avec plus de 88 000 followers. Un chiffre impressionnant pour un novice dans le domaine qui prouve que la curiosité est là. Le public, fidèle ou nouveau, est prêt à le suivre dans cette aventure. Reste maintenant à construire sur ces bases solides un projet pérenne, original et sincère. Et si l'on connaît un tant soit peu Emilien, on peut parier qu'il s'y attellera avec le même sérieux et la même passion que ceux qui l'ont porté au sommet de la télévision française. Dans l'univers du streaming francophone, un nom revient souvent comme celui du pionnier qui a su faire le pont entre télévision et Twitch, Samuel Etienne. Journaliste respecté, ancien présentateur de Questions pour un champion, il a su conquérir une audience nouvelle, bien plus jeune, en adaptant ses talents d'animateur à un format radicalement différent. Plutôt que de disparaître après son retrait du petit écran, il a su renaître ailleurs. Plus libre, plus proche de son public, il est devenu un modèle d'adaptation. Et c'est précisément cette trajectoire qui semble inspirer Emilien. En effet, le jeune homme ne cache pas son intérêt pour ceux qui ont déjà ouvert la voie.
il observe, il analyse, il s'imprègne. Et il agit. Car à peine quelques jours après son élimination des 12 coups de midi, il passe à l'action en lançant son tout premier live sur Twitch. Et pas n'importe comment, il invite comme premier interlocuteur Étoile, un streamer bien connu de la sphère francophone. Le choix est révélateur. Étoile, c'est l'exemple même du streamer cultivé. Passionné de savoir, capable de rendre la connaissance ludique et accessible. En s'associant à lui pour ses débuts, Emilien envoie un message clair. Il ne vient pas jouer, il vient construire. Sérieusement. Ce premier stream fait déjà grand bruit. En quelques heures, il se retrouve avec plus de 88 000 abonnés sur son compte. Un départ canon qui témoigne à la fois de l'attachement de son ancien public, mais aussi de la curiosité suscitée par cette reconversion atypique. On ne le voit pas parler de jeux vidéo, ni se livrer à des sketchs improvisés. Non. Emilien choisit une ligne proche de ce qu'il faisait déjà à la télévision. De la culture, de la réflexion, du débat, mais avec cette différence majeure, ici, il est maître de son contenu. Et c'est là toute la richesse du parallèle avec Samuel Etienne. Si ce dernier est parvenu à s'imposer sur Twitch, c'est parce qu'il a compris que l'enjeu n'était pas de reproduire la télé sur Internet, mais de proposer une nouvelle forme de proximité. Une parole directe, sans montage, sans hiérarchie, où le public devient acteur de la diffusion. Emilien l'a bien compris. Lors de ses premières interventions, il sollicite déjà sa communauté. Est-ce que, dans l'éventualité où il y aurait d'autres streams plutôt rapidement, des personnes qui savent modérer un chat seraient intéressées? Ce simple message, posté sur X, ex-Twitter, prouve deux choses. D'abord, qu'il anticipe sa régularité sur la plateforme. Ensuite, qu'il veut faire les choses proprement, en structurant une équipe, en maîtrisant son environnement. Il ne s'agit donc pas d'un coup de tête ou d'un essai éphémère. Emilien construit, pas à pas, une transition professionnelle réfléchie. Il ne veut pas seulement divertir. Il veut instruire, rassembler, innover. À l'image de ce que fait Samuel Etienne avec ses revues de presse participative, ses interviews interactives, ses quiz du matin. Ce modèle, Emilien ne cherche pas à le copier, mais à le prolonger à sa manière. Et pourquoi pas un jour le dépasser? Car les différences entre les deux hommes, au-delà de l'âge ou du parcours, sont aussi une richesse. Emilien a 21 ans. Il parle naturellement aux jeunes générations, il connaît leurs codes, leurs attentes, leur façon de consommer du contenu. Il est plus proche d'eux dans les références culturelles, dans le langage, dans l'attitude. Là où Samuel Etienne joue la carte du professeur bienveillant, Emilien pourrait bien incarner celle du camarade brillant. Ce décalage générationnel, loin d'être un obstacle, pourrait devenir sa force. Mais attention, Twitch est un univers mouvant, ultra concurrentiel, où les succès d'un jour peuvent se transformer en échec le lendemain. Pour s'y imposer, il faut plus qu'un nom ou qu'un palmarès. Il faut du contenu régulier, des formats originaux, une capacité à évoluer avec son public. Il faut aussi une constance, une endurance, une patience à toute épreuve. Autant de qualités que l'on retrouve justement chez Emilien. Son règne de 647 jours sur TF1 n'était pas dû au hasard. Il a su faire preuve d'une incroyable résilience, d'une concentration redoutable et d'une capacité à apprendre en continu. Ce sont ces mêmes armes qu'il va devoir déployer sur Twitch. D'autant que la concurrence ne dort pas. Aux côtés de Samuel Etienne et d'Étoile, d'autres noms bien établis règnent sur la plateforme. Magla, Hugo Décrypte, Inoxtag, Domingo, des figures qui ont chacune su créer leur niche, leur univers, leur communauté. Emilien, pour l'instant, arrive comme un outsider, mais il bénéficie d'une notoriété rare et d'un capital sympathie énorme. S'il sait le transformer en projet cohérent, il pourrait bousculer les lignes. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne manque pas d'ambition. Et s'il vise effectivement la trajectoire d'un Samuel Etienne, on sait bien, ce n'est pas par prétention, mais parce qu'il croit en la richesse de la transmission. Il veut montrer qu'un ancien champion de quiz télé peut devenir une figure intellectuelle et populaire du numérique. Et ça, c'est déjà une petite révolution. Si certains pensent qu'Emilien a pris une décision spontanée en se lançant sur Twitch, il se trompe lourdement. Derrière cette apparente spontanéité, il y a une stratégie parfaitement pensée. Une reconversion construite avec sérieux et méthode. Le jeune Vendéen n'est pas du genre à se lancer dans une aventure sans en mesurer les tenants et les aboutissants. Comme dans les 12 coups de midi, où chaque réponse était pesée, chaque prise de risque calculée, il aborde sa nouvelle vie avec prudence mais ambition. Ce n'est pas un divertissement passager, c'est un vrai tournant. D'abord, il faut comprendre ce que représente Twitch pour quelqu'un comme lui. Il s'agit d'un espace de liberté totale où il n'est plus tributaire d'un format télévisuel, d'un animateur ou d'un cadre rigide. C'est lui, face à la caméra, qui décide de ce qu'il montre, de ce qu'il dit, de la direction que prendra chaque émission. Cette autonomie nouvelle est précieuse. Elle lui permet de révéler d'autres facettes de sa personnalité, d'explorer ses centres d'intérêt avec sincérité, sans filtre, et de développer une relation différente avec son public. Mais pour Emilien, cette liberté n'est pas un prétexte à l'improvisation. Bien au contraire, il la prépare. Il lit, se renseigne, teste, apprend les rouages de la plateforme,
Il est conscient qu'un simple nom ne suffit pas à fidéliser une communauté. Il sait aussi que sur Twitch, la concurrence est rude et que la régularité prime sur l'effet d'annonce. Son objectif ? Proposer un contenu à la fois intelligent, divertissant et interactif à son image. À travers ses premiers lives, il expérimente déjà des formats qui lui ressemblent. Discussions autour de la culture générale, retour sur son parcours, réponses aux questions du public. Chaque stream est un laboratoire. Et surtout, Emilien prend soin de ne pas s'isoler. Contrairement à ce que certains anciens champions auraient pu faire en s'éloignant du feu médiatique, lui choisit l'ouverture. Dès son premier live, il s'entoure, Étoile l'accompagne, l'introduit, le guide. Une manière de gagner rapidement en crédibilité sur une plateforme où les codes sont bien différents de ceux de la télévision. Cette collaboration intelligente marque un vrai sens de la stratégie. Il ne cherche pas à s'imposer seul, mais à apprendre, à s'intégrer dans une communauté déjà existante. Et ça fonctionne. En parallèle, il lance des appels à la communauté pour construire son équipe. Il demande des modérateurs, réfléchit à la gestion du chat, anticipe les flux d'audience. Ce souci du détail montre à quel point il prend ce projet au sérieux. Il ne veut pas juste essayer, il veut réussir. Et cette rigueur, héritée de ses années de compétition, devient un atout précieux dans ce nouvel environnement. Mais cette reconversion n'est pas qu'un choix technique ou stratégique. Elle répond aussi à un désir profond, celui de rester en lien avec les autres. Emilien est quelqu'un de naturellement curieux, mais aussi de profondément humain. Il aime transmettre, échanger, partager. Ce besoin, qui s'est exprimé de manière encadrée dans un jeu télévisé, trouve ici un terrain d'expression beaucoup plus vaste. Sur Twitch, les échanges sont instantanés, directs, souvent plus sincères. Cela l'oblige à se réinventer, à montrer plus de lui-même, mais cela l'enrichit aussi. Ce désir de transmission est d'ailleurs ce qui pourrait à terme faire de lui bien plus qu'un simple ex-candidat devenu streamer. Il pourrait devenir une véritable figure de médiation culturelle, à la manière de Samuel Etienne ou d'Étoile, en s'adressant à une génération avide de savoir, mais lassée des formats traditionnels. Déjà, certains internautes l'imaginent lancer ses propres quiz, animer des débats en ligne ou même interviewer des personnalités. D'autres rêvent de le voir créer une émission hybride entre information, jeu et vulgarisation. D'ailleurs, cette volonté de reconversion active contraste fortement avec les habitudes d'autres anciens champions de jeux télé. Là où certains se contentent de plateaux ponctuels ou de chroniques occasionnelles, Emilien prend le risque de tout reconstruire. Il aurait pu choisir la facilité, être chroniqueur invité dans les grosses têtes ou intégrer un programme télé avec Jean-Luc Reichmann. Des propositions ont peut-être même été sur la table. Mais non, il préfère tracer sa propre route dans un univers où rien n'est acquis, mais où tout est possible. Ce courage de recommencer à zéro, de sortir de sa zone de confort, est sans doute ce qui impressionne le plus. Il témoigne d'une maturité rare pour son âge, mais aussi d'une ambition qui ne se limite pas à l'exposition médiatique. Emilien n'a jamais recherché la lumière pour la lumière. Il a toujours poursuivi l'excellence, le plaisir d'apprendre et la satisfaction du partage. Sur Twitch, il retrouve tous ces éléments, mais dans un cadre qui lui donne davantage de contrôle. Il reste encore beaucoup à construire. Sa programmation n'est pas encore fixée, son rythme de diffusion non plus. Mais ce flou apparent est aussi un signe de prudence. Il veut tester, ajuster, corriger. Chaque live est un apprentissage. Et déjà les retours sont encourageants. Les internautes apprécient sa simplicité, sa capacité à rester humble malgré sa notoriété et sa volonté sincère de proposer du contenu utile. La reconversion d'Emilien ne fait que commencer, mais elle s'annonce prometteuse. Loin d'un simple effet post-émission, elle incarne une véritable mutation de carrière, portée par une vision claire et une passion authentique. Et si cette passion continue de le guider avec la même intensité, il pourrait bien écrire une nouvelle success story, sur un autre écran. Lorsque l'on quitte la télévision traditionnelle après avoir été suivi chaque midi par des millions de Français, la question de la reconversion médiatique est cruciale. Pour Emilien, la bascule vers Twitch représente bien plus qu'un changement de format. C'est un véritable changement de monde. Car si l'univers du streaming peut sembler voisin de celui du petit écran, il obéit en réalité à des codes bien différents. Là où la télévision repose sur la hiérarchie, la programmation et la mise en scène, Twitch valorise la spontanéité, l'interaction directe et la proximité sincère. Ce changement de paradigme, Emilien l'a parfaitement compris. Et c'est ce qui fait la singularité et peut-être la réussite future de son projet. L'un des grands défis pour lui est donc de construire un nouveau lien avec un public potentiellement différent. Sur TF1, son audience était très large. Famille, retraités, enfants, passionnés de quiz, des profils parfois éloignés des utilisateurs classiques de Twitch qui sont souvent plus jeunes, plus connectés, plus exigeants sur le plan du contenu numérique. Pourtant, Emilien semble naviguer entre ces deux mondes avec une aisance surprenante. Il ne cherche pas à se réinventer en personnage qu'il n'est pas.
Il reste lui-même, avec sa culture encyclopédique, sa douceur, sa discrétion, mais il adapte son ton, son rythme, son format à ce nouvel espace. Cela commence par l'image qu'il renvoie. Fini le costume de maître de midi avec les projecteurs du plateau et la musique grandiloquente. Sur Twitch, Emilien apparaît plus simple, plus accessible. T-shirt, lumière tamisée, décor modeste, tout respire la sincérité. Il n'est plus une figure télévisuelle statufiée, mais un jeune homme de son époque qui parle à ses abonnés en toute simplicité. Et cette proximité fonctionne. Les internautes lui posent des questions en direct, réagissent à ses commentaires, lui envoient des messages d'encouragement. Très vite, une communauté se forme. Une communauté qui ne se contente pas d'admirer un champion, mais qui veut dialoguer avec un homme. Dès ses premiers lives, cette interaction est au cœur de son dispositif. Il répond aux messages du chat, cite les pseudonymes, salue ceux qui le suivent depuis les 12 coups de midi, mais aussi ceux qui le découvrent. Il demande des conseils, s'excuse lorsqu'il ne maîtrise pas encore certains outils et se montre ouvert aux suggestions. Ce rapport d'égal à égal est l'un des fondements de Twitch. Et Emilien l'a intégré instinctivement. Cette capacité à écouter, à ajuster son contenu en fonction des retours, à valoriser sa communauté, est essentielle. Elle transforme un simple live en véritable moment de partage. Mais cette transformation ne concerne pas que la forme. Le fond aussi évolue. Là où les 12 coups de midi imposaient un format figé, Emilien peut désormais parler de tout. Histoire, littérature, actualité, cinéma, société, anecdotes personnelles. Il commence à construire un univers éditorial, à la croisée de la culture et de l'échange. Certains soirs, il réfléchit à voix haute sur ses lectures, d'autres fois, il revient sur son parcours, ses erreurs, ses doutes. Cette mise à nu progressive est aussi une découverte pour ses fans. Car derrière l'image du champion surdoué se cache un jeune homme sensible, humble, passionné, parfois même fragile. Ce Twitch-là ne ressemble à aucun autre. Il ne cherche pas le buzz, l'outrance ou la provocation, il cherche le lien. Ce mot revient souvent dans la bouche d'Emilien, le lien avec les gens, avec le monde, avec le savoir. Et cette volonté de créer du sens dans un univers souvent rapide, fragmenté et bruyant, fait de lui une figure à part. Il ne veut pas faire comme les autres, mais faire à sa façon. Et il y parvient. Il faut dire aussi qu'Emilien bénéficie d'un avantage majeur, une notoriété déjà solide, mais sans controverse. Il n'a jamais suscité de polémique, n'a jamais choqué, n'a jamais été pris à partie sur les réseaux sociaux. Sa réputation est intacte et son image reste extrêmement positive. Dans un univers numérique où la défiance est permanente, cette aura de confiance est précieuse. Elle lui permet d'attirer des profils variés, des anciens fans de l'émission télé, certes, mais aussi des curieux, des enseignants, des étudiants, des passionnés de culture. Ce brassage est sa chance. S'il parvient à fédérer cette diversité, il pourrait créer une communauté unique, à l'image de son parcours. Un autre aspect mérite d'être souligné, l'authenticité de sa démarche. Contrairement à certaines personnalités qui viennent sur Twitch pour capitaliser sur leur célébrité, Emilien semble animé par une réelle envie de découvrir, d'apprendre, de dialoguer. Il ne s'impose pas comme une star descendue de son piédestal. Il se place dans une posture d'exploration, de progression. Il reconnaît ses limites, accepte ses erreurs techniques, remercie les conseils. Ce naturel, loin d'être une faiblesse, devient sa plus grande force. Et cette authenticité ne laisse pas indifférent. Plusieurs streamers déjà bien installés ont salué son arrivée. Certains lui ont proposé leur aide, d'autres l'ont invité à collaborer. Les internautes, eux, répondent de présent. Les messages de soutien affluent. Des extraits de ses lives les sont partagés sur X, sur TikTok, sur YouTube. Sa parole circule et séduit. En quelques jours, son image évolue. De champion télévisé, il devient créateur de contenu, animateur numérique, jeune voix culturelle. Ce passage vers un nouvel Emilien ne signifie pas une rupture avec son passé, mais un prolongement. Il garde son humilité, son amour du savoir, son envie de comprendre. Mais il les transpose dans un format plus libre, plus direct, plus humain. Et cela plaît. Avec son passage de les 12 coups de midi à Twitch, Emilien ne tourne pas seulement une page. Il réinvente sa trajectoire médiatique. De champion incontesté d'un jeu télévisé emblématique à créateur de contenu numérique engagé, il incarne une mutation plus large que la sienne. Celle d'une nouvelle génération de figures publiques, capables de passer d'un format à l'autre, d'un public à l'autre, sans trahir leur identité. Ce qu'il construit aujourd'hui ne relève pas du simple rebond post-célébrité. C'est un projet cohérent, porté par une passion sincère, une volonté de transmission et une formidable capacité d'adaptation. Et si l'on se penche attentivement sur son parcours, on se rend compte que ce changement d'écran n'est pas un hasard. Depuis ses débuts sur TF1, Emilien a toujours été animé par la curiosité. Chaque jour, il apprenait, mémorisait, explorait de nouveaux domaines, avec cette soif de savoir qui le rendait si attachant. Cette soif, il la transporte maintenant dans un nouveau décor. Là où la télévision l'imposait comme un maître, Twitch lui permet d'être un passeur,
quelqu'un qui relie les mondes, les idées, les générations. Et cela, dans un monde saturé d'images et de divertissements superficiels, a une vraie valeur. Ce nouveau règne, s'il se confirme, ne ressemblera en rien à celui de TF1. Il sera plus intime, plus progressif, peut-être plus fragile aussi. Sur Twitch, il n'y a pas de public captif, pas de rendez-vous imposé, il faut chaque jour séduire, convaincre, fidéliser. Mais Emilien possède des atouts rares, une crédibilité acquise, une communauté déjà bienveillante, une personnalité douce et cultivée qui tranche avec le ton souvent abrasif de certaines plateformes numériques. S'il parvient à garder ce cap, à rester lui-même sans se figer, il pourrait bien devenir une figure nouvelle, un pont entre la télévision classique et le numérique du futur. D'autant que ses ambitions ne semblent pas s'arrêter là. Dans certaines réponses à ses abonnés, il laisse entendre qu'il réfléchit à des formats hybrides mêlant jeux, culture et discussion. Peut-être même à des projets hors Twitch, comme des livres, des podcasts ou des interventions dans les écoles. Car plus qu'un streamer ou un ex-candidat, Emilien est en train de devenir une voix. Une voix calme mais déterminée, capable d'intéresser sans provoquer, de passionner sans crier, de réunir sans diviser. Ce qui fascine chez lui, c'est cette capacité à incarner un autre rapport à la célébrité. Là où beaucoup cherchent l'exposition permanente, lui cherche le sens. Là où d'autres cultivent de l'image, il cultive la parole. Il ne cherche pas à faire le buzz, mais à durer. Et il comprend que dans ce nouvel environnement numérique, la durabilité passe par l'authenticité, l'engagement, la qualité du lien avec la communauté. C'est d'ailleurs ce lien qui semble aujourd'hui le porter. Depuis son premier live, les messages de ses fans pleuvent. Certains lui racontent comment il les a aidés à traverser des périodes difficiles, d'autres évoquent leur admiration pour sa simplicité, son humilité. Beaucoup disent qu'il ne regardait même pas Twitch avant lui. Cette fidélité, cet attachement, sont les fondations de tout ce qu'il peut construire à l'avenir. Et il en est pleinement conscient. Mais ce nouveau règne ne se décrète pas, il se gagne. Jour après jour, live après live, il faut imaginer, échouer parfois, recommencer, écouter, ajuster. Cela demande de l'énergie, de la patience, de l'endurance, des qualités qu'Emilien a déjà prouvées à maintes reprises. Rappelons qu'il a tenu près de 2 ans dans une compétition quotidienne de haut niveau, sans jamais céder à la fatigue, ni à la facilité. Cette rigueur, cette discipline, il les transpose aujourd'hui dans son activité de streamer. Et cela pourrait bien faire la différence. Bien sûr, tout ne sera pas simple. Il devra sans doute affronter des critiques, des comparaisons, des moments de doute. Il lui faudra aussi trouver un équilibre entre vie publique et vie privée, entre exposition et préservation. Mais il semble prêt. Mieux, il semble impatient. Chaque apparition, chaque interaction, chaque nouvelle idée semble le stimuler. Et plus encore que les gains ou la gloire, c'est cette dynamique, ce mouvement permanent, cette sensation de créer quelque chose de neuf qui l'anime. À l'heure où de nombreuses personnalités cherchent à prolonger leur notoriété sans se renouveler, Emilien trace un chemin courageux. Il n'imite pas, il invente. Il ne suit pas, il initie. Et cela, dans un paysage médiatique en pleine mutation, mérite d'être salué. Il n'est plus seulement le plus grand champion des 12 coups de midi. Il est peut-être en train de devenir un modèle de transition réussi, un ambassadeur discret mais puissant de la culture partagée, de l'intelligence collective et du respect mutuel. L'écran a changé, les codes aussi. Mais la passion, elle, est restée intacte. Une passion pour le savoir, pour la rencontre, pour la transmission. Une passion qui, hier encore, faisait de lui un roi des midis et qui demain peut-être fera de lui un roi des streams. Sans sceptre, sans couronne, juste un micro, une caméra et cette étincelle dans les yeux quand il parle aux autres. Une étincelle qui, décidément, n'est pas prête de s'éteindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si comme nous, vous êtes impressionné par le parcours exceptionnel d'Emilien et curieux de suivre sa nouvelle aventure sur Twitch, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités sur vos personnalités préférées. Activez la cloche pour être informé dès qu'un nouveau contenu sort et laissez-nous un commentaire. Pensez-vous qu'Emilien a les qualités pour devenir le nouveau roi du streaming ? On attend vos avis avec impatience. À très bientôt pour de nouvelles vidéos exclusives.